Bon, il est temps qu'on parle de la compétence la plus sous-estimée selon moi en entrepreneuriat, savoir prendre des décisions dans le doute et surtout savoir les prendre rapidement. Je pense que ce qu'on va essayer de faire, c'est de partager tous nos conseils de toutes les conneries qu'on a pu faire pour que le gars qui regarde puisse savoir développer cette compétence de prendre des décisions rapidement et surtout les prendre dans le doute. Et j'imagine qu'on va terminer en parlant un peu de nos décisions, de nos conneries et toutes ces belles choses. On en a discuté un petit peu avant et on arrivait tous les deux à la conclusion que c'est sûrement une des compétences à la fois les plus sous-estimées et les plus indicatrices de réussir à progresser en entrepreneuriat. Savoir agir dans le doute. On le voit constamment autour de nous, des gars qui passent leur temps à stagner ou qui n'agissent pas alors qu'ils devraient. Et c'est pour ça justement qu'ils n'arrivent pas à progresser. Et à l'opposé, justement, chaque fois qu'on regarde un mec qui réussit, on se rend compte que c'est un mec qui exécute rapidement et surtout quand il a débuté, il a agi dans le doute. C'est extrêmement important. Malgré ça, la plupart des gens n'agissent pas dans le doute. On le voit dans Spark, on le voit au quotidien, on l'a même vu nous dans notre passé, dans les conneries qu'on a pu faire. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens agissent pas dans ce doute ou ont du mal à agir, malgré que ce soit une des compétences les plus fortes à développer pour progresser, peu importe le domaine? Bah, je pense que c'est parce que c'est le truc le plus dur. En fait, genre, techniquement, un doute, c'est souvent lié avec une peur. Et donc, en fait, c'est surtout le fait de se dire, bah, tant que je prends pas de décision, je fais pas de conneries au moins. Mais en fait, c'est le faux, en fait. C'est justement quand tu prends pas de décision que tu n'apprends rien et où tu fais des conneries, quoi. Mais Donc, complètement. euh, donc moi, je trouve que c'est ça. C'est vraiment souvent lié à la peur, je pense, et surtout à la peur de prendre des choix irréversibles. Et pour moi, c'est vraiment ça le truc qui fige les gens. En fait, c'est à partir du moment où tu prends pas beaucoup de décisions, bah, pour toi, c'est vraiment une épreuve. Plus t'en prends, plus ça devient facile, quoi. Ouais, Et c'est pour toujours une tout. courbe exponentielle positive ou négative. Si tu Exact. stagnes, on va en parler après de nos techniques un peu pour savoir si on doit prendre une décision ou pas et comment on gère Ouais. ça. Mais la plupart du temps, selon moi, si on prend pas une décision, c'est juste qu'on a peur. On est un peu une petite salope. Ouais. Clairement. Ouais. Et en fait, on va essayer de rationaliser le fait de ne pas agir. Alors que souvent, le non-choix, c'est le pire des choix. Et Mhm. selon moi, un mensonge qu'on se raconte souvent, c'est se dire que juste via une réflexion, on va pouvoir arriver au bon choix. Que si on fait rien, on va peut-être, en réfléchissant, en faisant des recherches ou j'en sais rien, peut-être savoir au bout d'un moment exactement le choix parfait. Alors qu'on le sait très bien de par notre expérience, le bon choix, tu sais seulement quand tu vas dans l'exécution. Tu sais seulement quand tu vas faire. Et donc en fait, tu restes dans un petit confort de merde à te dire, bah, c'est super, je vais réussir à trouver la bonne solution. Parce qu'en fait, t'as pas développé cette compétence. Et je pense qu'on la développe de moins en moins dans notre société actuelle de justement prendre ce risque. On va Mhm. peut-être pas partir sur ce sujet, mais si on regarde Ouais. au niveau de l'école et tout ça, de base, juste, on nous dit constamment ce qu'on doit faire. On prend jamais de Bah risque. oui. Il faut pas qu'on aille à l'encontre de ce qu'on nous dit de faire. Et donc en fait, on arrive à l'âge adulte et dans l'entrepreneuriat, c'est une des compétences les plus importantes à développer. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, ce sera le sujet, je pense, d'un autre podcast. Mais ça va souvent à l'opposé en termes de compétences de ce qu'on t'apprend à faire un peu dans le système classique. Mais du coup, tu arrives dans un moment où tu dois prendre des décisions qui sont difficiles, aller dans le doute, agir dans le doute. Et en fait, comme il n'y a pas quelqu'un pour te dire ce que tu dois faire, tu sais pas exactement ce que tu dois faire, tu te retrouves figé, tu fais rien et tu stagnes. Et tu te dis pourquoi est-ce que je progresse pas? Mhm. Et c'est terrible selon moi. Et Donc je pour pense que toi, tu l'as fait aussi cette erreur quand tu débutais. Moi, c'est ce qui ouais, m'empêche de clairement. progresser. Clairement, même parfois, encore maintenant, en fait, t'as ce premier Ah réflexe de ouais. te dire, oh non, enfin, genre cool, genre j'essaye de voir ça dans 2 semaines, dans une semaine, dans 5 jours, mais finalement, en fait, ce n'est jamais la bonne solution, en fait. Alors Ouais. oui, évidemment, en fait, c'est la bonne solution à partir du moment où tu vas pouvoir acquérir plus d'informations sur le sujet. Ça, c'est clair que à ce moment-là, c'est intéressant et c'est utile. Mais si tu vas pas avoir une conférence sur le sujet, si tu vas pas voir ton comptable pour prendre une décision, enfin, tu vois, s'il n'y a pas eu d'action et de preuves tangibles que tu dois aller vers cette direction, prends cette décision maintenant. Ou alors, si tu mets rien en place pour améliorer ta connaissance sur le sujet, pour pouvoir prendre la meilleure décision possible, prends la décision maintenant, en fait. Et donc, ça, c'est assez clair. Mais donc, pour Et toi, juste un truc que je veux rajouter là-dessus qui est ouais. important selon moi, c'est qu'une décision n'est pas prise tant qu'il n'y a pas une action qui a été prise. Mhm. Une décision, c'est pas je vais faire ça, c'est j'ai fait ça.
Et donc le gars qui regarde cette vidéo, ce podcast, qui se dit, ok, c'est bon, là j'ai pris la décision de faire cette chose-là, est-ce que tu as agi dans cette direction? Si t'as pas agi, t'as pas pris de décision. Mhm. Parce que tu peux juste rationaliser en te disant, j'ai pris cette décision et ne rien faire. Le résultat, il va se faire Ouais, avec l'action. clairement. Et un autre point, juste avant qu'on enchaîne, qui est important, c'est encore pire, c'est que quand on va rechercher des informations pour pouvoir prendre la bonne décision, souvent on peut arriver à un moment où en fin de compte, ça devient un impact négatif. On a trop d'infos et donc on rentre dans une sorte de paralysie par l'analyse. Et Clairement. alors qu'avant on aurait pu prendre le bon choix assez rapidement, on se retrouve maintenant avec plus d'informations. On sait encore moins ce qu'on devrait faire et on a encore moins envie d'agir parce que justement il y a trop d'infos. Et ça, c'est un mot, un gros problème qu'on a aujourd'hui avec notre société, avec de l'info qui arrive de partout, c'est qu'en fait, tu as tellement de choix, Clairement. tellement de possibilités que tu penses que tu vas réussir à trouver l'info qui va te montrer le choix parfait. Ça n'existe pas. Et une des grosses Clairement. compétences pour moi de l'entrepreneuriat, peu importe le niveau, ça existe quand on débute, ça existe quand on se développe, et apparemment ça existe quand tu es à des niveaux qui sont assez fous, c'est juste de savoir agir dans le doute, de Ouais. savoir prendre des décisions sans savoir 100% le résultat, de prendre ce risque. Mais donc, ouais, c'est ça. Mais donc, pour toi, pourquoi est-ce que les gens prennent pas de décision ou restent dans ce truc-là? C'est par confort, c'est vraiment par peur Bah de ouais, regretter. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est mais c'est clairement même ça. pour nous, hein. Tu sais, honnêtement, enfin, je pense qu'on galère tous à un certain Ouais. niveau avec ça. C'est juste que quand tu débutes, les risques sont vraiment moindres. Et même quand tu commences à avoir des résultats entrepreneuriaux, tu, tu doutes quand même sur certains choix et tu repousses des choix que tu devrais prendre maintenant parce que tu as peur des résultats. On est Ah, juste c'est des clair. salopes. Mais moi, je trouve que pourquoi est-ce que ça existe aussi, c'est parce que tu dis toujours, il y a une bien meilleure option que je ne vois pas en face de mes Ouais, yeux, quoi. c'est terrible. Et donc, en Personne fait, voit, hein. les gens vraiment enfin, c'est limite un fantasme, tu vois, sur ce truc de se dire, non, non, mais là, j'ai pas encore tout. À partir du moment où j'aurais fait ça, j'aurais vu cette vidéo-là, j'aurais écouté ce podcast-là, je pourrais prendre la meilleure décision possible. Souvent, la meilleure décision, c'est ton premier instinct. Ouais. Je sais plus c'est qui disait ça, mais il disait de moins écouter sa tête et de plus écouter ses tripes. Et je trouvais ça enfin, Je l'ai hyper dit. stylé comme conseil. Je rigole. Là, j'ai dû le prendre à Quoi? quelqu'un, mais c'est un truc que j'ai déjà dit, donc, mais j'ai Mais dû le ouais, c'est prendre à ça. quelqu'un. Mais je pense que c'est de toi en plus. Genre, je voulais pas paraître faire le gros suceur, mais j'étais quasiment sûr que c'était de toi. Mais non, mais donc, franchement, c'est un vrai truc. Et c'est genre gut feeling, quoi. Genre en mode, si tu sens que tu vois tes tripes se resserrent ou quoi, bah, enfin, pour autant, parfois, tu dois te mettre dans la difficulté, donc tu dois prendre cette décision qui est difficile. Ou parfois, tu dois te dire, ouais, mais là, je fais vraiment de la merde, tu vois. Ouais. Et c'est un message de mon corps, quoi. Mon corps me dit, je suis en train de prendre un choix de merde. Moi, c'est un truc que j'invite le gars qui écoute ça, une question que j'invite enfin, que je t'invite à te poser, c'est quoi les meilleurs choix que tu as pris dans ta vie? Et en général, c'est des choix où, au fond de toi, tu savais que c'était le bon choix. Tu savais que c'était le bon choix, Ouais. mais il te faisait peur. Et justement, il y avait une sorte de doute, et tu devais peser le pour et le contre, alors qu'en fin de compte, au fond de toi, tu savais plus ou moins dans quelle direction tu voulais aller, mais ton cerveau, qui cherche plutôt le confort ou la sécurité, il essayait de rationaliser un choix qui, lui, était moins bon pour toi et qui allait à l'encontre de ce que tu savais que tu aurais, peut-être dû faire. Si on va un peu dans ce côté, on va dire, plus tactique, ok, comment est-ce qu'on prend les bons choix maintenant? Déjà, bon, Ouais. le premier conseil, c'est juste, faut que tu agisses, faut que tu fasses un choix, faut que tu prennes une Vite. décision, faut que tu ailles dans le doute. C'est normal, c'est inhérent à tout progrès. Tu pourras jamais savoir ce qui va se passer de l'autre côté tant que tu n'as pas confronté le marché, tant que tu n'es pas allé dans l'action. Du coup, est-ce qu'il y a des techniques ou des approches que toi tu utilises au quotidien quand tu fais face à des questions, enfin des questionnements, des doutes, des choix qui sont quand même peut-être avec certaines conséquences parfois qui sont assez grandes? Comment est-ce que tu arrives à un choix, à agir selon ce que tu juges qui est le mieux actuellement? Ouais, mais moi déjà j'ai ce truc un peu où je suis un peu une tête brûlée dans le sens où je prends vite des choix, tu vois. Genre ça c'est pas trop un problème, mais le truc du coup c'est que je fais des erreurs. Mais en fait du coup moi ma technique du coup c'est pas vraiment j'ai pas vraiment de technique pour prendre vite des choix parce que c'est un truc que je fais naturellement. Mais plus le truc où où j'essaie de m'améliorer c'est ne pas faire deux fois la même erreur genre d'affilée, tu Ouais, vois. Genre j'ai beaucoup eu ça sur le recrutement, sur la confiance que je mettais dans des gens, etc., que j'ai pu recruter dans des proches, etc. Et en fait, je me rends compte à chaque fois que c'est le même problème. C'est que c'est les gens les moins motivés, c'est les gens qui demandent le plus de passe droit, etc. Tu vois. Et donc et j'ai fait deux fois la même erreur. Je me suis dit ok, mais maintenant c'est bon, tu vois, genre ça me casse les couilles, c'est fini. J'ai fait plusieurs d'erreurs là et je mets un mémo dans mon crâne de dire
Quand tu penses que tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu veux l'introduire dans l'entrepreneuriat par ton entreprise ou quoi, c'est pas la bonne solution. Si tu veux enfin, du coup, moi, ma technique maintenant, c'est si je veux introduire quelqu'un à l'entrepreneuriat, c'est je prends 1 heure de mon temps, 1 heure et demie, 2 heures. Si vous êtes un proche à moi et que vous voulez lancer une boîte, vous pouvez venir me parler et en 2 heures sans stress, on se pose sur votre business et on voit comment est-ce que je peux vous aider. Et ouais, ça c'est la meilleure solution parce Je bouge que la caméra parce que je crois que je me ouais, prends du soleil. je Il y a voyais les petites bulles arriver, je me suis dit ouais, c'est sympa, ça fait un petit style. Mais magnifique. Mais Maintenant, je non, mais suis donc sur ça lumière. c'est un peu l'enseignement que j'ai eu par rapport à un cas pratique que j'ai vécu en fait. C'est ouais, ne plus faire 2 fois la même erreur, et surtout pas 2 fois dans le même mois, trimestre ou quoi, tu vois. Ouais, alors je crois que c'est Einstein qui définit la folie à être dans la même situation, faire la même chose. Enfin, en tout cas, arriver à faire la même erreur 2 fois de suite, en gros, ou répéter, bref, quelque chose comme ça. Donc en Ouais, fait, ouais. c'est selon moi un des frames les plus importants. C'est en fait si tu apprends constamment, normalement, tu progresses constamment. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'on fait souvent les mêmes erreurs. Ça revient. Mhm. Et j'essaie d'agir exactement comme toi, mais je me rends compte aussi, et ça arrive et c'est normal, qu'on répète parfois des erreurs. Il faut essayer de ramener cette clarté sur, ok, bah du coup, comment est-ce que je devrais agir? Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai déjà été dans une situation similaire auparavant? Parce que pour moi, on revient souvent à essayer de rationaliser ce choix qu'on fait qui est bon. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu veux faire plaisir à quelqu'un au niveau du recrutement, tu sais plus ou moins au fond de toi que tu devrais pas le faire. Et donc, Ouais. je pense que parfois, il faut essayer le plus possible de d'analyser les choses comme elles sont. Essayer de se rapprocher presque d'une sorte de vérité, de ce qui existe réellement. C'est genre, ok, dans la situation actuelle, qu'est-ce que je devrais faire vraiment si j'enlève le côté émotionnel? Et souvent, on a un petit instinct, un truc qui arrive quand même et qui nous pousse dans une certaine direction. Fais pas ça. Exactement. Et moi, un truc tout bête, c'est juste pour moi essayer toujours de frame les choses sur le plus long terme possible. Donc se demander Ouais. quelles sont les conséquences de ce choix et quel serait le meilleur choix pour le long terme. Je trouve que souvent, dès qu'on prend cette... Bon, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire, peut-être que tu vas pas être d'accord vu ta tête, Ouais. mais dès que on prend cette vision de, OK, quel va être le meilleur impact long terme, en général, ça nous pousse vers un meilleur choix. Ouais, je suis d'accord, mais le truc, c'est que, par exemple, tu vois, genre, t'as des biais qui vont arriver, quoi. Genre, te dire, ouais, mais ça, enfin, évidemment, ça pourrait se passer comme ça, mais tu vois, tu fais que du négatif, ça pourrait très bien se passer comme ça et être Mm. super, tu vois. Et donc, ça, c'est un peu le truc compliqué aussi quand c'est des choix, des décisions beaucoup plus émotionnelles parce qu'en vrai, recruter des gens, recruter des humains, et tu le vois aussi avec tous les projets que t'as à côté, c'est le truc, enfin, moi, en tout cas, c'est le skills où je suis le plus mauvais, quoi. Genre, c'est trop, enfin, c'est trop dur, quoi. Et Bah, tu perds les meilleurs skills quand tu commences à développer un ouais, entrepreneuriat. mais c'est clair. Mais genre, la force de déléguer, de ça, j'ai aucun problème. Genre, vraiment, je suis là. Enfin, bon, c'est pas celui du podcast, mais bref. Du coup, c'est juste pour te dire que, en fait, maintenant, vu que je me rends compte que c'est pas un domaine où je suis très bon, eh ben, le non-choix redevient de plus en plus une évidence de dire. Non, mais c'est pas grave, juste bosse 2 heures de plus par jour, c'est pas grave, genre tu peux encore faire ça toi-même et tout ça, Ouais. alors que foncièrement je ne devrais pas. Mais vu que ça va me mettre dans l'inconfort d'une compétence que j'ai pas forcément développée à fond pour le moment, et ben du coup ça me met dans un non-choix. Donc pour toi, pourquoi est-ce que tu penses et comment est-ce que tu définirais vraiment le non-choix? Comment est-ce que je définirais le non-choix? Je veux dire un truc très bête, mais c'est juste qu'on n'a pas de choix. Non, mais en fait, je pense que Top. À la semaine prochaine. je pense que juste, il faut toujours se dire déjà, faut prendre une décision, peu importe ce qui se passe. Vaut mieux prendre une mauvaise décision et apprendre que de pas prendre de décision tout court. Parce que souvent, le fait de juste décider rapidement, agir et apprendre, même si on a pris la mauvaise décision, c'est plus rapide que juste avoir essayé de chercher la bonne solution. Donc dans tous les cas, on va apprendre plus vite. Dans le pire des cas, on arrive plus rapidement à la bonne conclusion et on a peut-être fait une décision qui était un peu difficile à prendre. On a pris une décision qui était difficile à Mhm. prendre. Dans le pire des cas, dans tous les cas, quand on va dans l'action, c'est que du positif par rapport à ne rien faire. Donc le non-choix, c'est Ouais. déjà la pire des choses. Je pense que pour moi, c'est déjà la première chose sur laquelle il faut qu'on soit d'accord et ce dont on parlait avant, c'est OK, il faut forcément agir, il faut aller dans le doute, il faut faire quelque chose. Ensuite, moi, je dirais toujours se demander ce pourquoi on optimise. C'est quoi mon objectif? Parce qu'il y a des personnes qui vont, pour eux, un bon choix dans une certaine situation, ça va être complètement différent en fonction de ce pourquoi ils optimisent. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu optimises pour quoi actuellement? Tu veux quoi tu veux atteindre quoi comme résultat?
Si tu Ouais. prends le temps d'identifier le résultat, en général, l'action qui va te mener à ce résultat, elle devient beaucoup plus logique. Après, il y a plusieurs choses qui peuvent aussi rentrer dedans. Il y a des techniques qui, pour moi, servent à essayer de se pousser dans le choix qu'on sait qu'on devrait déjà prendre. Comme on disait avant, sur cette... Mhm. C'est bien si vous avez un mec en tête que vous admirez peut-être, un mentor ou autre, vous demandez dans ma situation à moi, il ferait quoi? Ouais. En fait, c'est tout bête, sortir de sa situation à soi. Ou même se demander, peut-être ma version parfaite qui a atteint mes objectifs ou j'en sais rien, elle ferait quoi actuellement dans cette situation-là? Et c'est juste un moyen pour nous, enfin en tout cas moi je l'utilise souvent, mais c'est un moyen pour moi de sortir de ma situation actuelle, d'enlever un peu ce côté émotionnel tête dans le guidon, et de juste Mhm. me diriger naturellement vers le choix que je sais qui est bon, qui est peut-être difficile, mais qui est le bon que je dois prendre actuellement. L'autre point que moi pour le coup j'utilise très souvent, c'est de voir les choix comme des portes. Des portes classiques, une poignée, tu l'ouvres, tu rentres dans la pièce, tu refermes la porte, tu peux voir ce qu'il y a dans la pièce. Si tu as envie de rouvrir la porte pour ressortir, tu peux. C'est des choix Mhm. pour moi, ceux-là, donc avec moins de conséquences. C'est des choix qu'il faut prendre extrêmement rapidement. Il faut limite les faire sur l'instant. C'est OK, qu'est-ce que ça ou ça? OK, mon instinct me fait partir dans cette direction, j'y vais, let's go. J'ouvre la porte, je vois ce qu'il y a dedans, je vais dans l'action, et au pire, je repars je rouvre la porte et je repars en arrière. Ouais. Et Surtout dans l'autre, le sas. exactement, l'autre type de choix qui lui a beaucoup plus de conséquences, c'est les portes, on va dire coupe-feu. C'est on les Ouais. ouvre d'un côté et une fois qu'elles sont fermées, on peut pas les rouvrir. Là, c'est des choix sur lesquels il faut prendre plus de temps. Faut pas agir juste sous une impulsion. Et pour moi, ce que j'aime bien faire à ce niveau, je repasse un peu mes techniques au quotidien, mais c'est de faire ce que j'appelle enfin, laisser l'univers te crier dessus. C'est-à-dire que quand tu as une Mhm. décision qui est importante, juste tu la notes. Enfin, tu as une décision, tu as un choix à prendre, juste une note, ok, je pourrais faire ça. Tu laisses le temps, tu laisses le temps. Et si tu vois que cette chose revient constamment, et peut-être des gens même qui t'en parlent, que tu devrais faire ça ou je ne sais quoi, ça veut peut-être dire que justement l'univers te crie dessus ou peu importe que c'est une décision que tu devrais prendre, et là, faut que tu y ailles. Mais juste, il y a un frame, un truc que j'aimerais que le gars qui écoute ça se rende compte. 99,9% de tes décisions au quotidien, c'est des portes que tu ouvres et tu peux rouvrir, tu peux Ouais, tu peux revenir en changer arrière. la décision. Il faut que tu ailles dans l'action. Il y a très peu, très très peu de décisions qui ont réellement des conséquences qui sont quasiment irréversibles. Ouais. Non, c'est vrai, c'est 100% d'accord. Et surtout, moi, il y a un vrai truc que j'ai remarqué, c'est quand tu ne prends pas de décision, t'es vraiment pas heureux. Ouais, Et même on le voit aussi au quotidien, c'est que les gens qui ne prennent pas de décision, qui sont jamais, enfin, qui sont indécis, sont forcément toujours malheureux. Et en fait, sont jamais contents de leur situation parce que leur situation ne leur plaît pas, mais pour autant, ils n'ont pas les couilles, ils n'ont pas cette niaque, ils n'ont pas cette envie de se mettre dans l'inconfort pour prendre cette décision qui les tirait vers le haut, quoi. complètement. Et tu le vois, enfin, la plupart des gens qui ont des vies de merde aujourd'hui, c'est juste des gens qui stagnent, qui ne font rien, qui n'agissent pas. Et la version du mec qui écoute ce podcast, qui a une vie de merde, c'est la version de lui qui n'agit pas, qui, malgré les doutes qu'il a, reste justement dans ce confort, ne fait rien. Et au contraire, la version du mec qui écoute ce podcast, qui atteint ses objectifs, c'est le gars qui va agir rapidement dans le doute, constamment, qui va aller dans l'inconfort. Et comme tu le disais, ce qui est fou, c'est que c'est une compétence en fait. Plus on va dans cette difficulté, plus on Ouais, va dans cet inconfort, plus on fait des choses où on ne connaît pas vraiment le résultat, mais on sait qu'on devrait agir, plus on arrive à développer cette capacité à continuellement. Et en fait, c'est un effet, c'est un effet boule de un neige, cercle hein. positif. Ouais, 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 Et clairement. c'est l'opposé aussi. Plus on ne prend pas, enfin, moins on prend de décisions dans ce doute, plus on va avoir peur de tout ce qu'on doit faire au quotidien. On devient une sorte de mec qui prend aucune décision, on ne progresse pas. Et sur le long terme, c'est une différence exponentielle, mais genre drastique entre les deux versions. Celui qui agit un peu presque comme un gogol, parfois, il faut vraiment débrancher son cerveau, hein. Faut juste arrête de penser aux conséquences, juste qu'est-ce que ton instinct te dit, vas-y, go, tu vois ce qui se passe. Il y a des différences qui sont drastiques selon moi entre ces deux compétences développées. Ouais, mais je trouve ça aussi compliqué parce que si tu prends les mêmes décisions que tout le monde, tu auras la même vie, entre guillemets, que tout le monde. Donc tu vois, tu as aussi ce truc où si tu prends des décisions rapides et faciles qui te semblent logiques par rapport à ce qui t'entoure, très rapidement tu tombes dans un job que t'aimes pas, très rapidement tu tombes dans faire des études que t'aimes pas, très rapidement tu tombes dans plein de choses en fait que la société Ouais. t'insuffle, pardon, t'insuffle, ik spreek Nederlands, mais non, non, mais du coup genre te Ouais, bref, te suture. te pousse, ouais, c'est vraiment ça. Mais donc c'est aussi ça le problème où tu dois faire gaffe à prendre des décisions qui te plairont et surtout qui te plaisent à toi.
pas à quelqu'un d'autre et Ouais. pas pour quelqu'un d'autre, quoi. Et là, pour moi, c'est aussi une compétence, mais c'est pas du tout une compétence qui est simple à développer. C'est essayer le plus possible de d'écouter cet instinct, mais son vrai instinct, quoi. Qu'est-ce qu'on pense Mhm. qui est le mieux pour nous? Et je pense qu'il y aura toujours forcément un peu de vision de la société ou d'avis externes qui vont rentrer dans nos décisions. C'est normal. On est une Ouais. espèce sociale. Mais, euh, mais je pense que plus on va, et on le voit aussi, nous, avec des décisions qu'on a pu prendre qui vont peut-être à l'opposé de ce que la plupart des gens font, plus justement on prend cette habitude de vraiment faire ce qu'on sait qui est bon et pas juste ce que les autres voudraient qu'on fasse, plus on devient, on va dire, on arrive à écouter cette petite voix intérieure qui essaie de nous pousser souvent dans cette décision qui est difficile, qui est bonne et qui va nous permettre de nous développer. Mhm. D'ailleurs, sur ce sujet, peut-être que ça peut être intéressant de parler de ça. C'est quoi un peu toi, de ton côté, les décisions, les grosses décisions peut-être difficiles, soit les meilleures, soit celles qui ont des résultats inattendus, soit celles que tu as vraiment eu du mal à prendre. Les trucs qui te viennent en tête, des décisions qui ont été un peu life-changing, qui ont changé un peu ton quotidien. Ouais, bah en vrai, il y a, bah, enfin, il y a juste le mettre de se mettre à bosser, arrêter d'aller en soirée, refuser des teufs pour commencer à te mettre sur ton PC et à travailler jusqu'à jusqu'à 23 heures alors que tout le monde est en train de te faire et pour pouvoir te réveiller à 6 heures, pouvoir bosser 1 heure de plus avant d'aller en cours. Enfin bref, tu vois. Tout ça, c'est des décisions qui sont entre guillemets pas faciles à prendre, mais qui deviennent en fait chouettes et logiques à partir du moment où tu as des résultats. Pendant quand t'es dans la traversée du désert et que juste, tu vois, tu fais sans avoir de résultats et que simplement, tu vois, t'es le mec bizarre qui, qui travaille tout le temps sur son PC, mais personne ne sait vraiment pourquoi ou personne ne comprend vraiment pourquoi, ben ça, c'est le genre de décision qui est difficile. Mais plus récemment, euh, le truc qui me vient le plus en tête, c'est le contenu en vrai. Parce que c'est un truc, en fait, c'était une décision obvious. Je savais que je devais en faire. Je savais que je Ah, devais le mais faire. j'ai dû me battre contre toi Ouais, pour commencer à en faire, hein. ouais, c'est vrai qu'on s'est battu, on en est venu aux C'est là mains. que tu vois Mais qu'on est tous irrationnels. Enfin, c'est pas normal qu'on ait autant à galérer pour un choix qu'on sait qui est bon, donc il y a toujours l'émotionnel qui rentre dedans, c'est normal. ben, c'est clair, c'est comme en vente, hein. Les gens qui disent qu'ils font de la vente rationnelle, c'est pas vrai, tu vois. C'est toujours que l'émotionnel. Mais donc ouais, en fait, c'est vraiment récemment, c'est ça la décision la plus difficile à prendre, mais pour des raisons de merde en plus, parce que tu vois, moi je trouve qu'il y a aussi un peu avant de prendre une décision, enfin tu pèses un peu le pour et le contre, tu vois. Ouais. Et en fait, tu commences à trouver des trucs contre souvent quand t'as pas envie, en fait. Et c'est là où vraiment c'est que de l'émotionnel. Tu trouves des contres qui n'ont aucun sens, quoi. Genre, Ah oui, hein, ouais, mais notre cerveau, il est Moi, je dis souvent, notre cerveau, c'est le meilleur commercial. Il nous connaît parfaitement. S'il veut trouver des excuses, même qui n'ont pas trop de sens, mais qui vont fonctionner, il va réussir à les trouver. c'est comme tout, quand t'es malade ou quoi, tu dois marcher ou tu dois aller à la salle. Non, non, mais t'inquiète, tu vois, genre, c'est Ouais. normal de pas s'entraîner quand t'es malade ou quoi. Mais Non, mais ouais, du il y coup, a un point qui est important dans ce que tu as dit. Euh, il faut pas voir le succès comme une sorte d'événement, une sorte de décision qui a tout changé. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur place et se rendre compte que pour moi, justement, souvent les meilleures décisions, c'est les petites décisions qu'on va prendre au quotidien. C'est ça qui va s'accumuler, avoir des résultats exponentiels. C'est pas forcément la décision qui va tout changer, c'est toi qui pendant 6 mois va te réveiller à 6 heures et va taffer sur la tâche la plus importante pour développer ton business. clairement. Et je pense qu'on a trop tendance à voir justement le succès comme une sorte d'événement, quelque chose qui se passe, la décision, peut-être le secret qu'on aura trouvé. En fait, non. Évidemment, il y a des décisions qui changent ton quotidien et qui sont importantes à prendre, mais la plupart des résultats, selon moi, ils viennent de ces décisions qui sont difficiles au quotidien, mais qu'il faut prendre et qu'il faut répéter, 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 répéter. On fait ces trucs chiants, on fait ces trucs qui sont simples mais difficiles. Ces décisions qui sont pas simples à prendre quotidiennement et c'est ça qui crée des gros résultats. Ouais, je suis d'accord à 100%. Et toi, c'est quoi un peu les grosses décisions, même récemment? Enfin, je sais en fait, mais je sais pas Ouais, bah, si. j'en ai eu plusieurs. Si je reviens dans mon passé, il y en a eu pas mal. Bah, déjà, un truc qui m'a pas mal changé, c'était moi quand j'étais plus jeune, j'étais le mec classique devant introverti qui joueur pro jeux vidéo, qui passait son temps devant son ordi. Et, euh, et c'était de C'est partir à marrant qu'on l'autre fasse un bout du monde. podcast là-dessus. Ouais, faudrait qu'on fasse ça. En Sur vrai, les jeux vidéo, le mec, c'est parallèle de cool. jeux vidéo entrepreneuriat, il est super intéressant. Ouais, ouais, Euh, j'ai parti habiter au Japon. Ça m'a pas mal changé. ouais. Grosse décision qui était difficile, mais la vraie plus dure qui pour moi m'a le plus changé, c'était quand j'ai quitté études et taf juste avant de terminer justement tout ça. J'étais à Barcelone et j'hésitais, j'hésitais, j'hésitais. Et là pour moi c'est un exemple parfait.
J'avais déjà des revenus entrepreneuriaux qui arrivaient justement. Parce que je prenais ces décisions du quotidien qui sont extrêmement chiants. De se réveiller à 6 heures pour taffer de 6 heures à 9h30 avant d'aller à mon taf et de faire la même chose le week-end toute la journée. Euh, je suis arrivé à la conclusion que je devais quitter mon taf justement parce que je suis arrivé à la conclusion que ce qui me faisait peur, c'était justement le regard des autres. Et au fond de moi, si j'écoutais ma petite voix, je savais que je devais quitter. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, de Mhm. très loin. Et c'est un exemple parfait de très grosse décision qui est forcément la bonne qu'on sait au fond de nous, mais qu'on a juste peur. On a peur du résultat. Et voilà, pour le coup, c'est quand même un exemple d'une décision qui est plus une porte coupe-feu, parce qu'il y a quand même des grosses conséquences. Donc, il faut prendre le Mhm. temps de réfléchir. J'ai beaucoup écrit dessus, j'ai laissé l'univers me crier dessus, c'est revenu constamment, et j'ai pris la bonne décision. Mais sinon, en vrai, au quotidien, on en prend plein des décisions, dans le doute, Ouais. des choix qui sont difficiles. Et la Alors, on plupart, s'est réveillé super tôt pour le podcast. pardon? Là, on s'est réveillé super tôt pour faire le podcast, par Ouais, c'est exemple. ça, en fait. Encore une fois, c'est agir rapidement. Hier, on a Ouais. fait un call, on fait quand le podcast? Demain 8h15, ok, go. Voilà. On aurait pu, je pense que ma version passée, qui a pas l'habitude d'agir rapidement, parce qu'il a pas compris que c'était ça qui créait le progrès ou agir dans le doute, il se serait dit: «Ah mais non, on prépare ça, on fait ça, machin». Non, juste, on se lève, on fait un podcast, on s'amuse, on donne des conseils et voilà. Puis on va à la messe. Exactement, c'est vrai que tu vas à la messe juste après. Et je pense que c'est une bonne conclusion, aller à la messe. Non, mais en vrai, même plus récemment, moi, il y a allez, avec ma copine, on a regardé Bref 2. Je sais pas si tu vois la série Bref de base. Ouais, je regarde pas de série, mais je vois la série, bref. Ouais. Bah, j'écoute pas de musique, je Allez, fais pas c'est trop. bon, dis ce que tu as à dire. Non, non, mais en vrai, et en fait, tout le sujet de la série, c'est vraiment le fait que le héros, en fait, était une merde égoïste et ne prenait pas jamais de décision parce qu'il osait pas. Et à partir du moment où il commence à prendre des décisions, il commence à avoir une vie à peu près stylée, quoi. En plus, il se lance dans l'entrepreneuriat et tout ça à la fin. Donc, en vrai, c'est assez dingue. Et enfin, pour le coup, tu regardes pas de série, mais en vrai, c'est vraiment une chouette série. Genre, c'est vraiment. Je Ok. m'attendais un peu à ce que ce soit un truc français de merde, tu vois. Et en vrai, ils ont réussi à mettre une touche, le côté humour de base de Bref, et un côté un peu sympa qui te fait un peu. Après, Vegas, c'est pas du niche non plus, mais tu vois, ça te fait quand même un peu réfléchir, tu vois, sur quelques trucs. Et ouais, non, c'est vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Mais en vrai, c'est tout con, hein, mais vraiment, je pense que tu peux prendre très simplement au quotidien, tu prends des gens qui prennent quasiment aucune décision, qui n'agissent pas dans le doute, et des gens qui agissent dans le doute, tu auras presque une corrélation parfaite entre un mec qui a une vie de merde et un mec qui, en tout cas, progresse, qui avance vers quelque chose. C'est quasiment certain. Et donc, si on Mais part de ouais. là, faut juste que le mec qui écoute ça, bah, en fait, prend des décisions, va dans le doute, agit, va faire des trucs. Mais tu me fais penser au truc que tu m'avais dit aussi avant de me lancer dans le contenu. Tu m'as dit la meilleure chose, souvent, tu l'imagines même pas avant d'avoir commencé. Ouais. Et récemment, moi, j'ai été contacté par un mec qui a plus de 100 000 abonnés, etc., enfin, on va bosser ensemble pour un lancement d'une offre qu'il va faire sur une niche bien précise. Et c'est un truc, le mec, il a 100 000 abonnés. Bah, enfin, le mec, il m'a découvert sur YouTube alors que j'avais vraiment littéralement 50 abonnés, quoi. Et il matait toutes mes vidéos, il aimait bien, il était content et tout. Puis il m'envoie un message sur Insta pour que je l'aide sur un truc. Moi, je donne de la valeur gratos. Et puis après, derrière, il fait, ah, viens, on se fait un call, on se fait un call. Et là, on se rend compte Ah qu'on non, va mais bosser ensemble sur un projet. Et le but, c'est de faire plus d'1 million sur le lancement, quoi. Donc tu te dis, putain, quoi. Genre, c'est. peut jamais, jamais prévoir les conséquences de nos décisions. Et c'est justement pour ça, faut voir presque ça comme c'est jeter quelque chose, tu vois. C'est genre lancer ce dé à chaque fois qu'on prend une décision. C'est ok, je teste un truc, je teste. Genre. Et en fait, si on lance jamais le dé, on peut jamais tomber sur exactement ce qu'on voudrait, on progresse pas. Et C'est donc clair. vraiment, enfin, on arrive à cette conclusion-là, mais faut prendre le plus de décisions possible. Il faut agir dans le doute. Il faut surtout comprendre que le doute, il est inhérent. En fait, c'est pas un problème, c'est pas quelque chose à régler. Et donc, à partir du moment où le doute est là et présent, ça veut dire qu'en fait, les mecs qui arrivent à progresser, ils arrivent à progresser dans le doute. Ça veut dire que toi aussi, tu dois progresser dans le doute. Ouais, En vrai, le truc qu'on peut dire à c'est la fin, clair. je pense, un truc un peu utilisable, c'est OK, c'est quoi la décision que le mec qui écoute ça repousse? La décision qui est difficile, vraiment, tu prends le temps juste, tu te poses la question 30 secondes, c'est quoi ce truc qui te vient en tête? Qu'est-ce que tu devrais faire? En général, tu sais souvent ce que tu devrais faire. Et quand tu arrives à identifier cette bonne action, juste vas-y, quoi, en fait.
Ne pense Ouais, pas clairement. directement à toutes les conséquences négatives parce qu'en tout cas, tu peux pas savoir ce qui va se passer tant que t'es pas allé dans l'action. Donc prends cette décision en gardant en tête toujours qu'une décision, elle est prise quand tu vas dans l'action. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, putain, mais dès que j'agis dans ce doute, je progresse peu importe ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord. Essaye de te dire ça, essaye de mettre tout sur papier, même hein, Ouais, si tu veux, pèse le pour et le contre, mais oublie pas que tu as un biais cognitif qui va te dire non mais t'inquiète, juste sois tranquille et tout ça, prends pas cette décision-là ou quoi. Non, tu lui dis à ton cerveau ta gueule et tu commences à t'y mettre parce que tu dis Nathan et Lucas pendant une demi-heure m'ont expliqué que je devais prendre une décision donc je la prends et je m'y tiens. Moi, je pense que c'est ça que tu dois faire à la fin de ce podcast, mon gars. Et si jamais tu as besoin de vrai, parce qu'il y a aussi un truc sympa quand tu prends des décisions, c'est que tu peux demander des avis externes. ouais, Euh, Viens nous demander en vrai. Enfin, ouais, moi, je suis et Lucas, on est ouvert pour pouvoir parler de ça avec toi sans stress, quoi. complètement. Un truc par contre, si tu viens demander un conseil ou un avis, détaille vraiment la situation. Ouais, Donne-nous toutes les infos nécessaires. Et même, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est justement, je demande toutes les infos nécessaires. Et juste dans la façon dont la personne frame la question, je sais quelle ouais, décision il devrait prendre, juste dans comment est-ce que lui, il a posé la question, parce qu'il veut que je lui donne une certaine réponse. Enfin bref, viens nous poser des questions. Tu viens sur Insta, on va les mettre dans la description ouais. de ce beau podcast. Et d'ailleurs, je sais pas quand est-ce qu'on va l'upload celui-ci, mais on a pour ceux qui savent pas, on a un accompagnement entrepreneurial qui est une bonne dinguerie qui s'appelle Spark. On va bientôt rouvrir des places. Ceux qui sont intéressés pour avoir des putains de résultats entrepreneuriaux. C'est pas, on fonctionne sur waiting list, donc on fonctionne sur place, on prend pas tout le monde. Ceux qui sont intéressés, qui veulent être dans les premiers, vous pouvez nous envoyer un DM. Ceux qui veulent juste nous envoyer un DM pour discuter, il n'y a aussi pas de souci, faites-le. Dites que vous venez du podcast encore une fois, ça va nous permettre un peu de pouvoir savoir d'où est-ce que vous venez et trier selon ça. Et ouais, n'hésitez pas aussi en commentaire si vous avez des sujets ou peu importe, balancez, balancez. Super. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les gars. Et Magnifique. on se voit très vite. Agissez dans le doute, les gars. À plus. Ciao, ciao.